messieurs, bonsoir. Bienvenue à Philophiliade, l'émission philosophique du lycée international Alexandre Dumas. Nous avons l'honneur ce soir de recevoir d'illustres philosophes à l'occasion de la Nuit des idées, autour du thème « Proche ». Donc ici présents Baruch Spinoza, Jean-Paul Sartre, Hannah Arendt et Maurice Merleau-Ponty. Le sujet qui les réunit ce soir est la question de savoir si nous pouvons ou non approcher autrui. Pouvons-nous être proches d'autrui? Jean-Paul, nous vous écoutons. Personnellement, je pense que nous nécessitons des autres pour une émergence de notre propre conscience. Donc nous avons besoin des autres pour exister, pour se connaître et pour prendre conscience de nous-mêmes. Pourquoi, vous me demanderez? Donc contrairement à ce que dit Descartes, nous avons besoin des autres pour nous construire, pour développer notre identité, parce que c'est à travers le prisme des autres qu'on se connaît le mieux, et c'est à travers cette validation, cette reconnaissance, que ce sort de miroir que nous pouvons connaître notre identité. Et c'est toujours par rapport aux autres que nous nous définissons. Mais dans le même temps, le regard des autres peut être un piège, parce qu'en effet, il pèse sur nous, il peut nous aliéner, il peut impliquer une certaine honte de faire ce que nous faisons, d'être ce que nous sommes. Et nous pouvons avoir honte de nos comportements face aux autres et ainsi les changer pour mieux correspondre à ce qu'ils attendent de nous et donc correspondre à l'image qu'ils ont de nous. Ainsi, il y a un paradoxe. Nous avons besoin des autres pour se connaître, mais en même temps, les autrui nous empêchent d'être nous-mêmes. Très bien, Jean-Paul, merci beaucoup. Je crois que Maurice Merleau-Ponty vous rejoint en partie. Maurice, je crois que vous voulez approfondir un point exploré par Jean-Paul. On vous écoute, Maurice. D'accord avec vous, Sartre. Les autres nous empêchent d'être ce que nous sommes car ils n'ont pas accès entièrement à ce que nous sommes. En effet, nous avons accès seulement à l'extériorité d'autrui, à son comportement, son apparence, ce qu'il semble ressentir, ce qu'il laisse paraître. Nous avons accès à une extériorité objective, par des mots, des paroles, des actes, des gestes. Mais en fin de compte, nous n'avons pas accès à l'intériorité subjective, c'est-à-dire à la conscience de l'autre, à ce qu'il ressent de l'intérieur. On est face à une incommunicabilité des consciences. On peut prendre un exemple. En amour, quelqu'un vous dit qu'il vous aime, mais vous avez accès à un mot. Vous n'avez pas accès à ce que ce mot recouvre chez lui comme sentiment. Ou bien, lorsqu'un quelqu'un de très proche de vous fait face à un deuil, vous pouvez être triste pour lui, vous pouvez compatir, mais vous ne ressentez pas son deuil finalement. On peut être proche d'autrui, mais on restera toujours loin de son intériorité. Il y a un fossé alors indépassable. Merci Merleau-Ponty pour ces conclusions quelque peu pessimistes toutefois. Je crois que Baruch, notre cher Baruch Spinoza, souhaite intervenir et vous répondre. Alors oui, ma très chère Noël. Donc, personnellement, j'ai un avis assez clair. La conscience, on s'en fiche. Il faut nous replacer à la fois nous-mêmes et autrui dans une vision collective, dans un fonctionnement social. Revenons à la base. Notre libre arbitre est une illusion. Toutes nos volontés sont causées par des causes intérieures qui nous déterminent. Nous nous pensons libres car nous sommes conscients de nos actions, mais ignorants des causes qui nous déterminent. Nous sommes le produit de détermination extérieure, sociale et psychique. Donc, si nous sommes les produits de ces mêmes influences, on peut approcher les autres, on peut les connaître, car les autres sont des êtres humains dont on peut étudier le comportement. Ainsi, en ayant à l'esprit que nous sommes déterminés, influencés par des facteurs extérieurs, il est clair que les êtres humains sont prévisibles. Nos actions et comportements peuvent être étudiés à travers une approche scientifique ou même sociologique. C'est là le travail des sciences humaines, comme la psychologie ou la sociologie. De la même manière, on peut connaître les autres comme on connaît le mouvement des planètes ou le mouvement des plaques tectoniques. On peut rendre compte des réactions des autres, qui ne sont pas mystérieuses ni arbitraires, car il n'y a pas de libre arbitre. Autrui est donc approchable et connaissable. Toujours, vous êtes brillant. Merci à vous d'être revenu par-delà les siècles pour s'adresser à nous ce soir pour la Nuit des idées. C'est un plaisir. Je crois qu'Hannah Arendt, depuis le XXe siècle, voudrait vous répondre et s'adresser à vous trois. Hannah Arendt, on vous écoute pour conclure. Alors, mes trois chers amis, vos discours étaient bien intéressants, mais je pense qu'il faudrait reposer la question. Peut-on être proche de soi-même? Selon moi, il y a deux façons d'être seul. Je peux être en dialogue avec moi-même à travers ma pensée, de la même manière que je
peut être en dialogue avec autrui. Et dans ce cas, il y a dialogue entre deux consciences, un autre soi, avec qui une amitié est alors entretenue. C'est l'allos autos. En revanche, nous pouvons être seuls dans le sens de l'isolement, de l'isolement. En effet, il ne peut pas y avoir de dialogue de conscience, ni avec la mienne, ni avec celle d'autrui. Nous pouvons être encore plus isolés dans la foule que lorsque nous sommes seuls avec nous-mêmes, dans le cas où le dialogue entre ma conscience et celle d'autrui est impossible. Je pense que nous devrions être proches de soi-même et entretenir une belle relation à soi-même avant de pouvoir entretenir une belle relation avec autrui. Oui, très bien. Si je vous comprends bien, Anna Arendt, vous êtes en train de nous dire qu'il faut être capable de faire résonner sa propre conscience en soi-même pour être en mesure de la faire résonner ensuite avec celle d'autrui. Merci beaucoup, chers philosophes, et j'espère vous revoir très prochainement pour une émission de Philophiliade. Donc le paradoxe est... Le paradoxe est clair. Nous avons besoin des autres... Ah non, je suis pas là.